Ce tueur présumé est devenu une véritable idole en ligne. Pourtant, il est accusé d'avoir abattu le 4 décembre, en plein New York, Brian Thompson, PDG du géant de l'assurance santé United Healthcare. Son nom, Luigi Mangione, 26 ans. À la révélation de son identité, ses réseaux sociaux explosent. Instagram, X, LinkedIn, tout est passé au peigne fin. Son passé est scruté, analysé et surtout glorifié par beaucoup. Luigi Mangione a un parcours académique brillant. Issu d'une famille aisée et influente de Baltimore, il a été diplômé de l'université de Pennsylvanie avant de devenir ingénieur statistique. Au lycée, il est même arrivé major de promo. Sur YouTube, on retrouve carrément son discours de fin d'année. It's been an incredible journey. Luigi Mangione aurait récemment coupé tout contact avec sa famille, un silence prolongé alors qu'il souffrait d'une blessure douloureuse au dos pour laquelle il aurait été récemment opéré. Lors de son arrestation, il portait un Ghost Gun, une arme fabriquée en 3D, et un manifeste exprimant son hostilité à l'encontre des entreprises américaines selon la police. Le contenu n'a pas encore été entièrement révélé, mais un responsable de la police qui a eu accès a confié à CNN que l'on pouvait y lire cette phrase. Ces parasites l'avaient bien mérité. Mais ce qui fait débat, ce sont les réactions sur les réseaux sociaux. Ses nombres de followers sur Instagram et X ont explosé. Des mèmes, des hashtags ironiques, des comptes de fans ayant suivi sa fuite à la trace, allant jusqu'à disséquer les caméras de surveillance l'ayant filmé dans le cœur de Manhattan, des messages de soutien, voire des tatous, l'érigent en héros. Luigi Mangione est vu par certains comme un justicier contre un système d'assurance perçu comme injuste, car beaucoup dénoncent des pratiques révoltantes. Refus de remboursement, frais imprévus sur le dos de personnes déjà dans le besoin. Taylor Lawrence, une journaliste américaine très influente en ligne, fait face à une tempête médiatique ces derniers jours, car elle a mis en avant ses réactions enjouées. Selon elle, il est compréhensible que les gens aient des sentiments négatifs envers les dirigeants d'assurance, surtout après le refus de traitement essentiel. Elle précise que ses propos ne prônent pas la violence, mais soulignent les défaillances du système de santé. Derrière cette affaire virale, c'est surtout l'ensemble du système de santé américain et ses assurances privées au profit mirobolant qui est dénoncé.